Eh bien salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce vendredi 16 août 2024 pour de nouvelles analyses météo. En ce jour, je vais donc reprendre les analyses météo après cette semaine folle concernant les orages. Je vais parler bien évidemment de l'ouragan Ernesto qui va arriver sur l'Europe de l'Ouest à partir de la fin du mois d'août, aux alentours du 22 au 25. Alors il n'y a pas de menace directe pour la France, on va parler surtout des îles britanniques qui vont être concernées. Alors la trajectoire reste encore un petit peu hésitante, les modèles sont pas vraiment d'accord. Cependant, il faut quand même s'y intéresser parce qu'Ernesto va avoir un impact et une influence sur la météo pour la fin du mois d'août. Et puis voilà, regardez dans l'ensemble ce qui va se passer après cette situation orageuse. Situation orageuse qui a donc été absolument folle de mon côté le mardi 13 août 2024 avec, je vous invite ici sur ma chaîne secondaire Orage Grenoblois à visionner, je l'ai sorti ce matin, ça a pris toute la nuit pour l'enregistrer, à visionner l'épisode 13 de ma saison 5, Orage Mortel, qui est donc le film de ce mois d'août concernant la dégradation du mardi, qui a fait la une des journaux nationaux. Je suis passé sur TF1, je suis passé sur France 2, je suis passé sur M6, je suis passé sur le Dauphiné Libéré, sur le HuffPost, sur Météo Express. Je crois que c'est même la première fois que je vois mes images sur Météo Express. Bref, j'ai été partagé plein de fois. Je suis passé au JT de 13h, je suis repassé au JT de 20h. C'est vous dire à quel point mes images ont marqué. Et là, regardez, ne serait-ce que sur la petite animation de miniature de ma vidéo, regardez, voilà, la première chose qu'on voit, c'est la présentation du JT de 13h de France 2 avec mes éclairs et notamment cet impact de foot sur la Chartreuse que j'ai eu en 240 images par seconde qui a fait le tour d'internet. Vraiment, là, je suis devenu célèbre avec cet éclair qui a été visionné par des millions de personnes. Vraiment, ça a été une grosse réussite et je ne m'attendais pas vraiment à ce que ça soit autant partagé. Je m'attendais pas à me retrouver sur tous les JT le lendemain. Clairement, là, ça a été la surprise totale de me retrouver sur autant de JT. C'est assez incroyable. Et puis, moi, d'un point de vue personnel, cet orage, en tout cas cette dégradation orageuse du mardi 13 août, est la plus belle, la plus puissante et la plus terrifiante que j'ai jamais vue depuis 2017-2018. Ce sont en tout cas ces 2 dernières années-là que j'ai vu des orages dignes de ce nom tels que je l'ai connu mardi. C'est vraiment la dernière fois que j'ai connu des années, en tout cas, ou une année, une saison, où il y a eu des orages aussi impressionnants et surtout, là, événement majeur, l'impact de foudre tombé à 50 mètres de ma position près de la ferme. Qui n'avait jamais été vu depuis août 2018 et celui que j'avais enregistré qui était tombé sur mon immeuble à une dizaine de mètres au-dessus de ma tête. Alors, c'est beau, ça a fait le scoop, mais par contre, je vous cache pas que mon cœur, il a fait 3 tours. Ah, ça a ravivé le traumatisme de 2018, parce que oui, quelque part, ça laissait quand même un traumatisme, c'est pas que de l'adrénaline, et c'est beau, et t'as un truc de fou, et ça laisse quand même un certain traumatisme dans l'esprit, et quand ça se produit, ça fait peur, ça fait vraiment peur pour le coup. Alors, sur le moment, il y a beaucoup d'adrénaline, mais ça ravivait quand même un mauvais souvenir, parce que je vous cache pas que ce qui s'est passé en 2018, au-dessus de ma tête, c'était pas drôle pour le coup, j'ai eu vraiment la grosse frayeur de ma vie, j'étais à 2 doigts de me pisser dessus. Je vous cache pas que vraiment, je vous assure, des impacts de foot j'en ai vu, mais celui qui est tombé sur mon immeuble en 2018, il m'a vraiment marqué et là vraiment j'ai eu la peur de ma vie. Franchement, j'aurais pu y passer si la foudre était vraiment tombée plus proche, mais là ouais, ça a ravivé des souvenirs qui sont à la fois de bons souvenirs et plutôt des souvenirs traumatisants quand même, je vais pas vous le cacher. Bon, après cette séquence orageuse qui a donc concerné une bonne moitié est du pays, et puis là hier à nouveau la région PACA, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, plus particulièrement le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, le Gard et puis une partie de l'Hérault et toute la façade est finalement, la Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, l'activité électrique qui a été très importante, le nord des Alpes, l'Auvergne, et puis une partie de la Nouvelle-Aquitaine et surtout Midi-Pyrénées avec beaucoup de pluie de ce côté-là. On va avoir une petite accalmie qui va se profiler pour la semaine prochaine avant possiblement l'influence de Monsieur Ernesto, on va y venir. Pour ce week-end, encore quelques orages du côté du sud-est, essentiellement entre PACA, les Alpes et la Corse. Ça va se poursuivre jusqu'à dimanche avec une petite
on va dire, un petit Talweg, une petite dépression qui va essayer de transiter. Et puis par la suite, le retour de Patator des Açores qui va à nouveau avoir le bras long et s'étaler pour le début de la semaine prochaine. Sujet principal de ces analyses, ça va donc être Monsieur Ernesto. Alors Monsieur Ernesto, où il est? Monsieur Ernesto, actuellement, il est ici, au nord-est de la mer des Caraïbes, au nord-est des Antilles. Alors, en catégorie 2 ou 3, je sais plus, j'ai même pas regardé, je crois que Ernesto est en catégorie 2 actuellement. Ernesto, qui est ici, va remonter tout doucement dans les prochains jours en direction de l'île de Hamilton, va balayer de plein fouet l'île de Hamilton, qui est malheureusement habitée, hein. Il y a pas mal de personnes qui habitent dessus, donc ils vont se prendre un ouragan en pleine gueule. Il va ralentir, stagner en raison de la présence de Monsieur Patator des Açores, hein. Ici, vous voyez, ici, il fait une espèce de croissant autour de Ernesto et empêche Ernesto quelque part de remonter plus rapidement. Donc il va ralentir Ernesto, stagner pendant quelques jours là, durant le week-end au large de la côte est des États-Unis. Et là, regardez, à partir du moment où il va se faire aspirer au sud de Terre-Neuve et vers Saint-Pierre-et-Miquelon, on va avoir une accélération d'Ernesto, puisqu'il va, comment dire, il va être pris ici dans un flux de secteur sud-ouest, il va prendre de l'inertie et de la vélocité et être projeté pour le début de la semaine prochaine vers Saint-Pierre-et-Miquelon, alors plutôt la zone côtière, sortir par la mer du Labrador, hein. On n'a pas le choix, de toute façon il n'a pas le choix, hein, puisque le flux s'oriente au sud-ouest. On a un vaste Talweg qui s'étale depuis le nord de la Floride jusque du côté de l'Ontario, hein, nord-Québec, tout ça. Et de ce fait, Monsieur Ernesto va se retrouver projeté assez violemment, hein, le pauvre, il est vraiment pour le coup projeté avec pas mal de force, vers Saint-Pierre-et-Miquelon pour le début de la semaine prochaine, sortir par la mer du Labrador et se diriger dans le courant de la semaine vers les îles Britanniques. Alors, soyez rassurés, Ernesto ne va pas impacter notre pays dans l'immédiat et dans tous les cas, il va perdre son caractère d'ouragan et se transformer en dépression des latitudes européennes, à savoir une dépression classique avec du vent et de la pluie, hein. Ça va donner peut-être une tempête du côté des îles Britanniques, notamment entre l'Irlande et l'Écosse, qui pourrait être impactée par l'ex-Ernesto. Ça sera les résidus de Ernesto qui impacteront les îles Britanniques. Nous, on pourra avoir un petit effet, essentiellement, oui, sur le nord de la France, hein, un petit peu de vent, peut-être un petit front pluvieux. Bon, il n'y a rien de particulier. Cependant, il faut surveiller parce que les ouragans, bien souvent, les modèles n'arrivent pas très bien à prévoir leur trajectoire à plus de 24 heures. Il va se passer des choses dans les prochains jours concernant son comportement, son intensité et sa trajectoire. Il faudra surveiller bien évidemment l'évolution des modèles. Pour l'heure, il n'est pas indiqué de gros risques concernant une éventuelle, en tout cas la trajectoire côté européen. On va récupérer simplement l'ex-Ernesto sous la forme d'une grosse dépression, peut-être d'une tempête subtropicale du côté des îles Britanniques. À voir, franchement je vous le dis, à voir. Pour le moment ça reste encore un petit peu flou, faudra suivre l'évolution. S'il y a besoin je referai un point, sinon je laisserai Ernesto filer tranquillement. Il y a certains modèles qui vont essentiellement partir vers le nord, en direction de l'Islande et du Groenland, en étant repris en une vaste tempête, via notamment ici un conflit de masse d'air qui va se rétablir. Puisque Ernesto draine de grosses quantités d'énergie, il absorbe énormément d'humidité, il amène de l'air chaud subtropical depuis sa position sur l'Atlantique Sud et vient finalement dynamiser l'Atlantique Nord en apportant un conflit de masse d'air, en fait, tout simplement. Donc là, pour l'heure, Ernesto, il n'y a pas vraiment de fiabilité sur sa trajectoire et sur son intensité. Il va venir influencer la météo pour la fin du mois d'août, hein, la dernière quinzaine du mois d'août. Et regardez là, juste en parallèle, Monsieur Patator, il va avoir à nouveau le bras long pour la période du 20 août avec à nouveau une période stable qui va s'installer. Alors pas forcément caniculaire et heureusement, on va retrouver des températures on ne peut plus respirable. Ceci étant dit, juste petit aparté, le dimanche il va faire frais. Hein. Alors dimanche pas frais, hein, mais le lundi matin. Lundi matin, température en baisse. Hein. La fraîcheur va s'installer temporairement pour le lundi matin avec des minima qui vont bien descendre. Hein. On pourrait localement passer sous la barre des 10 degrés à moyenne altitude. Hein. En montagne, on pourrait passer sous la barre des 10 degrés et puis en plaine sous la barre des 15 degrés. Donc ça va quand même bien se rafraîchir. Une petite goutte froide pour le week-end qui va générer du Mistral. Pas bonne augure pour les incendies. Et de nouveaux orages entre Corse, Italie, Sardaigne et bassin méditerranéen. Et derrière, on a monsieur Ernesto qui essaye de venir chatouiller l'Europe de l'Ouest avec une nouvelle tempête à 970 là, sur l'Atlantique Nord. Ça, c'est le scénario CEP. Et on va voir un petit peu tous les modèles ce qu'ils proposent en tout cas comme scénario. Vous allez voir qu'ils sont pas d'accord, hein, comme d'habitude.
Au global, ils sont d'accord sur la trajectoire, par contre sur le comportement au niveau de la sortie de Terre-Neuve et sur l'Atlantique Nord, entre la mer du Labrador et les îles britanniques, là de ce côté-là, il n'y a pas d'accord, hein. Vraiment il n'y a pas d'accord du tout. Ils savent pas où il va aller, ils savent pas comment ça va se passer, et voilà, on voit ici le petit Ernesto qui arrive, qui remonte, hop, l'anticyclone qui a le bras long, et là GFS, regardez, voilà, GFS ne voit plus de Ernesto en direction des îles britanniques, il voit un Talweg qui se casse la gueule et qui vient se greffer à une tempête à 960, une tempête très active d'ailleurs pour la période je trouve, entre les îles britanniques et le nord de l'Écosse. Et puis finalement Ernesto ne nous concerne pas, ne concerne personne et vient mourir dans le système pour le week-end prochain. Ah, GFS bizarre, il voit pas du tout la même chose et surtout il a enlevé Ernesto, il veut plus Ernesto. Derrière, regardez, derrière c'est incertain, on sait pas, peut-être orage, là on voit une espèce de tentative de goutte froide à 1015 avec une zone un peu de semi-marée barométrique, un peu influence anticyclonique avec un flux de nord-est. Alors heureusement un flux de nord-est parce que ça empêcherait la chaleur de s'installer. Et les pressions restent relativement basses, hein, vous voyez on est entre 1015 et 1020, donc ça empêchera vraiment la rétention de la chaleur au niveau du sol. De ce côté-là, il n'y aurait pas trop de canicule à craindre. Là vous voyez, typiquement, là, vous voyez, une nouvelle pompe à chaleur. Hein. Une nouvelle pompe à chaleur, il voyait, et puis là, il l'a enlevé. Bon, c'est pas plus mal. La tendance est assez bordélique. Je pense que c'est vraiment Ernesto qui va foutre le bordel dans les prévisions. Là, ICON, regardez, il a modifié la trajectoire d'Ernesto. Il le voit plus au sud. Et il a modifié moins creux à 995. Il lui fait perdre 10 hectopascales, gagner 10 hectopascales. 985, 995, par contre il le voit un petit peu plus au sud. Donc c'est à partir de là, en fait, c'est à partir du moment où il va quitter Saint-Pierre et Miquelon qu'on sait pas trop ce qui va se passer. Soit il va continuer sa route doucement et venir mourir aux portes de l'Europe et éventuellement nous donner une dégradation orageuse pour la période du 20 au 25 août. Soit avec son inertie, sa vélocité, continuer à remonter et surfer sur l'anticyclone pour être repris en tempête sur l'Atlantique Nord et notamment les îles britanniques. Là, de ce côté-là, il faudra surveiller. À voir, ça va sûrement influencer la météo dans les prochains jours et les prochaines semaines, hein. Ça c'est inévitable, malheureusement les ouragans cette période de l'année et jusqu'à novembre, on n'a pas fini d'en entendre parler, hein. Au niveau des modèles, ça va sûrement semer la zizanie. Comme chaque année, ça sème la zizanie, les modèles sont largués, ils font n'importe quoi, ils partent dans tous les sens. Voilà, oui, lui il voit Ernesto qui part en grosse tempête à 960 en direction de l'Islande. Il est repris et finalement il vient brasser la masse d'air et il vient dynamiser en fait la zone. Là, on a une petite influence du côté du nord de la France pour le 25. Affaire à suivre, hein. Moi je vous le dis, affaire à suivre, on verra bien ce que ça donnera. Lui, voir Ernesto... lui, voir Ernesto influencer un petit peu plus au sud avec peut-être une dégradation. Voilà, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut surveiller, hein. Peut-être qu'Ernesto viendra nous chatouiller. Chatouille. Oula, lui, il n'existe plus. Est-ce que lui, voir Ernesto... Ernesto... Ah oui, il est là, Ernesto, regardez. Ernesto, il remonte vers Islande, et puis après vers la mer Arctique, et finalement en fait il concerne personne. Il passe vraiment sur la zone en pleine mer, entre toutes les zones de terre. Vous voyez, il veut pas du tout traverser les îles britanniques. Bon, on verra bien, franchement on verra bien. Pour l'heure, j'ai rien de plus à dire concernant la synoptique météo. Faudra surveiller ce qui se passera avec Monsieur Ernesto. Il est encore loin, il est sur l'Atlantique et il remonte très lentement. Là, on avait des orages la nuit dernière au large de la Corse et du côté de la Méditerranée. Il y en a d'autres qui se forment, peut-être quelques-uns aujourd'hui hein, sur le sud-est, chez moi. Voilà, alors ça reste couvert, mais vous savez que ça se dégage. Hein, la masse de cirrus issue des orages a tendance à se disloquer en journée. On verra bien ce que ça donnera. Je vais juste vous montrer sur Windy. Monsieur Ernesto, il est... Le satellite. Regardez Ernesto. Ernesto qui va remonter vers Hamilton. Hamilton qui va se défoncer la gueule. Ah, là il s'est refermé. Enfin, ce qui était comme un œil est en train de se refermer. Il va sûrement se creuser encore. On a une nouvelle poussée convective au cœur, donc on a certainement un renforcement là. Ouais, il y a un renforcement, regardez. Là, on a une belle poussée convective sur le cadran nord de Ernesto. Donc, à mon avis, on a peut-être une nouvelle formation de mur. On a un nouveau remplacement du mur de l'œil qui est en train de se faire. Généralement, ça, c'est signe qu'on a un renforcement, les amas convectifs naissants comme ça, c'est qu'on a vraiment quelque chose qui devient costaud. C'est ce qui est prévu, hein, en soi, c'est ce qui est prévu. Regardez, je vais vous montrer les rafales de vent. Alors, je vais vous montrer, c'est quoi, je vais vous montrer les rafales de vent de ICON, parce que lui, il est très agressif. Où il est ICON, alors je voulais, peut-être pas celui-là, je voulais l'autre. ICON, lui, il voit des trucs, regardez, 200, 205, voilà, lui, il voit du catégorie 4, hein, lui, carrément, il voit du catégorie 4. Il voit quelque chose vraiment de très dangereux pour Hamilton. Affaire à confirmer, vous voyez Hamilton, oh là là, ouais, Hamilton ils vont s'en prendre plein la gueule. Un trou noir. Voilà, des rafales à 200. Hein. Des rafales à 200 pour Hamilton. 194, 193, 199, 201.
Et en plus, il passe juste à côté de l'œil. Et derrière, hop, voilà. Et derrière, il remonte en direction de l'Atlantique Nord. Ah oui, Ernesto va raser Hamilton. Hein. Il fait une petite trajectoire nord-nord-ouest hein, à cause de l'anticyclone des Açores qui est présent à sa droite. Et il va aller venir frôler, si ce n'est pas, alors je pense pas s'écraser, mais venir frôler Saint-Pierre-et-Miquelon. Avec la partie sud qui reste très active, hein, vu que ça va être repris en flux de sud-ouest. La vélocité et l'inertie provoquée par le flux de sud-ouest va réactiver, non, va maintenir la zone venteuse sur le cadran sud-est de l'ouragan. Ça va calmer le cadran nord-ouest qui sera plus alimenté par son énergie. Ça va être surtout l'inertie par le flux de sud-ouest qui va maintenir Ernesto, on va dire, au stade d'ouragan de ce côté-là. Et puis partir voilà, vers les îles britanniques. Là, il voit quand même quelque chose, voilà, il voit quelque chose de pas mal. Hein. Il voit quelque chose de pas mal vers le nord de l'Écosse. Ça pourrait être l'ex-Ernesto. Attention, Dunkerque, rafale à 50 km/h, vous allez tous mourir. C'est les effets d'Ernesto jusqu'à Dunkerque qui est calé. Faites gaffe, rafale à 50 km/h, c'est terrible. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire concernant la situation des semaines à venir. Il y a le temps d'en reparler. Ernesto est très très loin. Il va certainement faire bouger les prévisions. Les modèles vont énormément bouger dans tous les sens. Je veux juste regarder là ce que voit Rome pour nous ce soir. Ouais, bof. Bof, rien du tout. Des orages en Corse. Un peu sur la côte d'Azur. Ouais, ça suit le mouvement rotatif de la dépression. Voilà, des orages en Corse. Rien de bien méchant de ce côté-là, contrairement à mardi où ça a été l'apocalypse. Ah ouais, vraiment ici, lui il voit quand même quelque chose. Il voit quand même un orage là, un bel orage. Oh, fou là, le Vercors aussi, il voit de beaux orages là. Oh. Un poil plus agressif, monsieur ICON. Avec de l'activité électrique. Oula, ouais, on se calme, Harmonie. Il voit quand même des trucs un peu plus balèzes lui. Ah. J'ai du mal à y croire parce que mardi on a eu, je pense vraiment. Ah, on voit les enclumes là, regardez. Ah bah voilà, regardez, on voit les enclumes qui sortent entre la Drôme, l'Isère et la Savoie. Ah. Un peu plus agressif, monsieur Harmonie. Franchement, j'y crois pas trop, hein. Vu ce qu'on a eu mardi, je pense que là c'était le mieux qu'on puisse faire. En tout cas, pour moi, c'était vraiment le truc le plus beau que j'ai jamais vu depuis 7 ans, 6-7 ans là. C'est. Oh là là! Que d'émotions, hein, vraiment. Là, j'ai eu des trucs. Oula, il réagit bien, monsieur Arpège. Pourquoi une telle réaction? Ah, beaucoup d'instabilité quand même. Ah, je verrai bien, de toute façon, si j'ai rien, je m'en fous, j'ai déjà eu suffisamment, je pense que là, on a pris assez cher. Inondation, rafale de vent à 99 km/h, de la grêle, de la foudre qui a tué malheureusement quelqu'un, hein, hélas. Fallait que ça arrive, hein, putain. Ça aurait pu bien se passer, mais non, fallait qu'on ait un mort. C'est triste. Bon, bah écoutez les amis, je vais vous laisser. On se retrouve, je sais pas, je verrai en fonction de l'évolution d'Ernesto. On se retrouvera pour de prochaines analyses météo la semaine prochaine. Je vais surveiller sa trajectoire. Et puis d'ici là, s'il y a des choses intéressantes, bah, j'en parlerai. Sinon, on reportera tout ça. Et puis, bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et vous dire à bientôt. Allez, ciao tout le monde.